sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ce sont les pépites de tout ce qu'il ne fallait absolument pas louper sur la toile. Et évidemment, on va vous parler de Pokémon Go. Hein, ça, c'est obligé. Je sais que vous en avez déjà sinon, parlé pendant l'été. Moi, les enfants vont dire comment Laura n'a pas parlé de la chasse. Hein. Non seulement je vais en parler, mais je l'ai testé tout l'été. Vous avez joué? Ah, ça y est, moi je sais jouer. Je suis pas encore, je fais pas partie des meilleurs dresseurs de Pokémon, mais non, je suis qu'au niveau 9, mais j'ai quand même chassé les Pokémon pendant tout l'été. Après, on est pour, on est contre, chacun a son avis. Ça permet de créer du lien social et quand même, vous savez que les Pokémon les plus rares sont dans les lieux culturels. Donc, si vous franchissez les pas d'une bibliothèque ou d'un musée, vous allez avoir les plus gros Pokémon. Mais donc, au lieu de regarder la Joconde, on chasse mais au moins, ça incite. Alors après, oui, effectivement, on est un peu trop sur l'écran, je vous l'accorde, mais ça incite aussi les jeunes à pousser des portes qu'ils n'auraient peut-être pas poussées autrement et à rentrer dans les musées, dans les librairies, dans les bibliothèques. Et accessoirement se dire, tiens, à et côté du Pokémon... J'ai vu, tout le monde a dû voir ça. Alors, t'as quel Pokémon et toi, t'as quel autre Pokémon? Et les gens se parlent et finalement, après, on pose le téléphone. Ah, c'est bien. Pousser la porte de leur chambre. Ah, magnifique, magnifique. Voilà, à donc perdre il y a un petit pire peu de comme poids. jeu. Voilà, exactement. Très bien, super. Donc, pourquoi je vous parle des Pokémon? Justement parce que ça fait du bien. Moi, je veux voir le côté positif pour cette rentrée. On va regarder quelques images. Ça se passe à Londres. On a eu l'idée d'utiliser le jeu pour aider les personnes ayant des proches qui ont disparu à les retrouver. Donc, en fait, on s'est servi de la signalétique des Pokémon Go et près des endroits où il y a des Pokémon, on a mis le visage des personnes recherchées. Donc, ça a sensibilisé la population, évidemment, les jeunes qui ont participé aux recherches. Et vous allez voir, ce n'est qu'un début. Je suis sûre que ce jeu va permettre d'aider et de faire du bien et pas que l'inverse. Oui, parce qu'on parle beaucoup des accidents, etc. Bon, cela dit, soyez prudents quand vous avez le truc quand même, parce qu'on traverse, on chasse la bestiole et pratch. Non, mais c'est vrai que c'est assez révolutionnaire le fait que ça soit en réalité augmenté. Donc, il faut faire attention aux deux. Babysitting, bon, justement, c'est la rentrée. Et deux jeunes femmes m'ont envoyé un tweet pendant les vacances en disant on a créé un nouveau service de babysitting. Je me suis dit, c'est pour nous, pour les gens qui travaillent à Télématin, pour toutes les mamans qui sont là, derrière les caméras également. C'est un service de babysitting avec des horaires décalés. On regarde quelques images. Ça s'appelle nounoudécalé.com. Et le principe est simple, c'est de mettre en relation les parents qui ont un travail qui leur oblige à quitter le domicile à 4h, 5h du matin ou à rentrer très très tard le soir et à prendre la relève avec une babysitter digne de ce nom. Enfin, en tout cas, au moins, eux, ils ont vérifié que... Voilà, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça n'existait... Quand on travaille très tôt le matin, c'est une problématique... Ou très tard aussi le soir, hein, et c'est tous les horaires décalés. Voilà, et surtout de faire... Voilà, ça peut être jusqu'à 3h du matin. Alors attention, anglicisme, moi, j'aime pas ça. Live stage. Ah, mais là, vous savez que sur Internet, Thomas, je suis obligée... en anglais. Voilà, puis en plus, c'est le nom d'une nouvelle application. Je vous en parle avant que tout le monde en parle. On verra si ça prend ou pas. On regarde quelques images. Ça vient d'être lancé par Facebook. Et en fait, je pense que vous connaissez peut-être directement ou indirectement l'application Snapchat, qu'utilisent beaucoup les adolescents. Facebook s'est dit Snapchat prend de plus en plus de place. Il est temps qu'on rivalise. Donc, ils ont lancé Live Stage, qui est... C'est quoi? Alors, c'est une application qui fonctionne dans les lycées. À partir du moment où 20 élèves d'un même lycée sont connectés à cette application, ils sont mis en relation, ils peuvent poster des vidéos et c'est une sorte de réseau dans le réseau. C'est un réseau dans le réseau. Mais vous avez le droit à l'école d'utiliser votre téléphone? Aux États-Unis, c'est autorisé. Pour l'instant, heureusement, ce n'est pas encore en France. Parce qu'en France, vous allez vous faire taper dessus. Et on reste aux États-Unis. Là, ils sont en train de vivre avec Uber, qui lance la voiture autonome en ce moment même. Bon, alors, rassurez-vous, c'est-à-dire vous allez prendre un Uber sans pilote. En tout cas, c'est le concept. Non. Si on va regarder quelques images, et en plus c'est gratuit. Mais je vous rassure, pour la phase, on va dire pilote, il y a quand même dans la voiture des techniciens qui sont là au cas où la voiture ne prendrait pas la bonne direction. D'où le nom, la phase pilote. Mais le principe est simple, c'est ça. C'est d'être dans la voiture et de vous faire conduire. Elle est équipée évidemment de multiples capteurs qui l'aide à savoir à quel moment il faut s'arrêter. Mais vous savez, Laura, aujourd'hui, on en rigole, mais je vais vous dire, nos enfants diront, mais il y a une époque où vous conduisiez vos voitures. En plus, pour l'instant, c'était ridicule. Et vous étiez ivre au volant, mais comment est-ce que vous n'avez pas mis une machine? Regardez, ça va éviter beaucoup d'accidents. Bien sûr. Après, on sera interdit de conduite, vous verrez. Il y a même des endroits du côté de Palo Alto, etc., où les voitures circulent en grand nombre toutes seules. Bien sûr. Ça nous guette. Bon. Et alors... on termine en parlant des réseaux sociaux. Tout le monde communique, les plus grandes personnalités,
Avant les vacances, on a vu Sophie Marceau critiquer les paparazzis sur ses réseaux sociaux. Et parfois, on n'attend pas forcément ces personnalités-là. Là, c'est Carla Bruni, il y a 2 jours, qui a posté une petite vidéo sur son compte Instagram au réveil. Ouais. Voilà, en disant, voilà comment je suis au réveil. C'est Carla Bruni, on l'a reconnue. Bon. Donc après, au moins, ça crée un lien différent et ça nous montre les personnalités qu'on aime ou pas différemment. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous parler de nos réseaux sociaux à nous Télématin. Exactement. Parce qu'on est présent partout. Mais oui. Sur Alors on y va sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. On a notre chaîne YouTube. Bien sûr. On est partout et on même fait nous. des Facebook Live. Alors si jamais vous, oui. bien sûr, Bah, bien évidemment. sûr. Et regardez, vous voyez, mais j'ai même mon nom avec mon compte. Et si vous êtes d'accord, Thomas, Olivia et Patrice, vous aurez le droit également à ce qu'on mette votre nom avec votre compte officiel, ce serait depuis à le temps qu'on le condition que réclame. ce soit un compte professionnel. Bien sûr, bien sûr. Pas de photos de nu. Non, non, non. réclame. Ou alors, Voilà. si c'est des photos de nu, ce sont des photos de nu professionnelles. Voilà. Voilà, Vous c'est verrez ça avec notre Uniquement productrice au Nathalie Mais Moret. voilà, uniquement au bureau. Nathalie Moret, qui, elle aussi, sera sur les réseaux sociaux, bien entendu. On l'embrasse très, très fort. Parce qu'elle a fait toute cette semaine, c'était pas facile avec moi. On continue tout de suite, mais d'abord, on passe par la météo. Merci beaucoup à tous les 3.